Salut à tous et bienvenue dans le garage. Alors, cette vidéo est consacrée aux résultats sportifs du samedi 17 novembre 2018 pour le Supercross de Paris U Arena La Défense. Je sais, le nom est long, on avait l'habitude d'appeler ça le Supercross Paris-Bercy. Mais enfin bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez, on a changé de salle, c'est comme ça. Alors, je ne vais parler que des résultats sportifs, vu qu'il y aura une autre vidéo pour, pour la course du dimanche et une vidéo finale pour vous dire ce que j'ai pensé du show dans son ensemble. Voilà. Alors, attaquons tout de suite dans le vif du sujet. On a eu d'abord droit à la Super Pole. La Super Pole où on a vu un Justin Hill avec son numéro 46 faire le meilleur résultat devant Dylan Ferrandis, suivi par Justin Brighton, Greg Aranda, Jason Anderson, Jordi Tixier, Zach Osborne, Vin Freezy, on n'en attendait pas aussi haut, Valentin Taillé et Fabien Isoire. C'est un peu coincé pour Valentin Taillé et Fabien Isoire. Mais enfin bon, on a de quoi se réjouir parce qu'on a quand même Dylan qui est 2, 4 pour Greg Aranda et 6 pour Jordi Tixier. Ça fait que les Français, ils n'étaient pas ridicules. Dont 2 pilotes de l'équipe de France des MX des Nations, qui nous font quand même 2 et 6 au niveau de la Superpole. Sachant que c'est juste pour le fun, la Superpole. Le Supercross de Paris étant juste pour le fun. On a directement enchaîné derrière avec le premier sprint, puisque ça s'est divisé en 3 sprints chaque course, pour la catégorie SX2 et la catégorie SX1. Donc on a d'abord eu le sprint SX2, où on a vu sur le premier sprint Owen devant Escoffier, Bourdon, Macadou et Moreau. Moreau qui était super bien parti, qui s'est un peu effondré, mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est pas sa spécialité le supercross. Et il est jeune, il a de l'avenir. Mais Owen, qui est la recrue de chez Bud Racing, salut les gars du Sud-Ouest, Sud-Ouest en force, très impressionnant. Deuxième manche, deuxième sprint pour le SX2, on a eu Macadou devant Owen, Do et le leader qui revient fort, devant Escoffier et Bourdon. Et pour le sprint final, on a eu Owen devant Escoffier, Macadou, Lodi, Moreau, Do 6e. Ça fait que voilà, ça a été intéressant. Et donc le podium pour la soirée, qui va compter pour le classement du Prince of Paris, pardon, j'allais dire Prince of Bercy, non. Prince of Paris, c'est donc Owen devant Escoffier, devant Macadou, sachant que Escoffier et Macadou sont à égalité de points. Donc, il faudra faire un total des deux, de samedi et de dimanche pour savoir. Ensuite, on a eu droit aux courses SX1. Vous avez bien compris que c'était un coup SX1, d'abord une première course SX2, ensuite une première course SX1, un entracte, on remet ça, voilà. Moi, je vous les prends dans la liste sprint 1, sprint 2 et la finale pour chaque catégorie, parce que ça sera plus facile pour vous de comprendre plutôt que de switcher d'une catégorie à l'autre en permanence. Sinon, j'ai peur de vous perdre. Déjà que je m'y perds moi. Allez, bon. On attaque donc par le SX. On continue avec le SX1. On a vu un Anderson devant Peik, Ferrandis, Freezy et Hill. Hill en 5e. Ouais, course très courte, assez intéressante, mais enfin bon, avec sans trop de surprises. Deuxième course, on a un Ferrandis, ça a été la folie. L'ambiance était géniale. Ah ben, un Français qui gagne à la maison devant les Américains. Ouais, parce que derrière lui, il y avait Osborne, Anderson, Peck, Freezy. Commencez à voir à peu près qui sont les faisans forts là ce soir. Bon. Allez, et on attaque avec la finale où on a eu un Anderson Osborne qui ont dominé, Brighton 3, Ferrandis 4, Tixier 5, Freezy 6, 7e Hill, 8e Aranda, 9e Isoire et 10e Aubin.
Ouais, les Français, ils étaient jamais loin, hein, jamais, jamais loin. Mais hormis Dylan, et en plus Dylan qui était deuxième derrière Osborne au premier tour, et qui, on sait pas trop, même lui, c'était pas trop dans l'excitation, il est tombé, il est reparti dixième, il nous finit quand même quatrième. C'est qu'il nous a fait une remontée, sachant que Dylan n'est pas un spécialiste du 450. Il court en 250. Ça fait que, même s'il doit la piloter, la 450, à l'entraînement, il doit le faire. Mais c'est quand même un spécialiste en SX et en MX du 250. Avec un 250, je pense pas qu'il aurait fait cette bêtise-là. Voilà. Donc, résultat final pour le podium de la soirée pour la catégorie SX1, c'est Anderson devant Ferrandis, devant Osborne. Faudra voir qui dominera dimanche pour nous faire un nouveau King of Paris, puisque Marvin, vous le savez tous, ne défendra pas son titre. Mais je mettrais bien une petite piécette à Normassif sur Dylan qui nous fasse à nouveau une sacrée performance et qui soit au minimum deuxième derrière Anderson au total des 2 jours et qui gagne peut-être la journée de dimanche. Mais avec la différence de points, ça risque peut-être de ne pas passer. Anderson a été champion, il a su gérer un championnat de 17 semaines de course. Donc il sait que des fois, même si on ne gagne pas, juste être bien placé suffit pour être champion au final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc demain où il y a beaucoup d'actualités sur la chaîne, puisqu'il y aura la vidéo pour l'analyse de la finale de Homestead Miami en NASCAR, la vidéo finale sur juste le show, sur juste le Supercross de dimanche, et la vidéo pour l'analyse totale du show. Voilà, portez-vous bien et kiffez, parce que bientôt on n'en aura peut-être plus. Allez, à la prochaine dans le garage.